À Cabreton, le Festival du Conte a fêté cette année ses 30 ans. 30 ans d'histoire, de légendes et de récits qui ont fait de la Cité Marine un port d'attache pour tous les amateurs et les passionnés de contes. Je dirais que c'est 30 ans d'aventure à chaque fois. De risques, de prise de risque, d'aventure, d'excitation, parce que très souvent, et encore plus cette année évidemment, c'est pour ça qu'il y a toutes ces créations, les créations travaillées en résidence, les impromptus, et donc ça a beaucoup marqué le festival, les expérimentations avec des films et des conteurs, enfin il y a eu toutes sortes d'expériences menées, et je crois que c'est ça qui a aussi fidélisé le public, intéressé les programmateurs et surtout intéresser les conteurs, parce que là ils peuvent oser des choses qu'ils n'ont pas toujours l'occasion d'oser ailleurs. Audace, création, rencontres sont la marque de fabrique de ce festival, à l'image des impromptus qui réunissent chaque jour des conteurs aux univers très différents. Sur tous les murs de l'enceinte, il voit des cibles dessinées, avec une flèche plantée au centre de chacune des cibles. C'est toi qui as fait ça? Ouais. Non. Si. Ouais, vraiment. D'accord. Alors l'archer, il dégaine son arc, et il dégaine autant de flèches qu'il y avait de cibles. Et à chaque fois, il fend la flèche de l'enfant en deux, puis il lui dit, tu vois, ça, c'est ma technique. Quelle est la tienne? Moi Ouais. Moi, je tire la flèche, et après, je dessine la cible autour. Le principe de ces impromptus, en fait, c'est très simple, c'est de réunir en général 2 ou 3 artistes qui vont travailler sur une après-midi ou 2 journées à essayer de combiner leur talent, leur manière d'art, de faire, de dire, et puis de le livrer au public. Alors ça fait des soirées assez agréables parce qu'en réalité, il y a beaucoup de moments improvisés, de moments très très présents. Et bon, en général, c'est soit un régal, soit on peut, ça peut être sur le fil, quoi. Mais de manière générale, c'est un régal. En tout cas, ça l'a été pour nous. Oh, je garde souvenir de ce jour du débarquement. Le sable et la mer rougis par le sang. On s'est fait massacrer comme du bétail à l'abattoir dans la jolie baie de Souvla jusqu'au soir. Il y a côté sec et côté humide. Ouais, je me rappelle. Avec l'eau qui s'est tombée dessus, ça s'est gouté en dessous. Donc ça faisait un peu une éponge, un scotch brick. Ouais, l'éponge, c'était sec dessus. Au-dessus, tout ce qui était sec, il y avait le désert, tout ce qui était sec, vous voyez. L'avenir du genou, le cœur de néolibéral britannique avant le Brexit. Vous voyez, tout ce qui était sec. Ça change aussi des soirées où on est dans les rails de nos spectacles, quoi. Là, ça oblige à se décaler, ça oblige à aller chercher d'autres endroits et à se mettre un peu en danger. Donc, ça a l'intérêt. En danger, ah oui, totalement en danger. Moi, je suis là avec ces 2 zouaves là, vraiment, tout du long, je suis là un peu les fesses serrées en me disant, mais où on va, comment je vais faire? Mais en fait, je suis encore vivant et c'est l'essentiel finalement. En 3 décennies, le conte à Cabreton a diverti, ému et émerveillé de nombreux spectateurs. Souhaitons donc à ce festival encore de nombreuses années d'existence. Alors personnellement, j'ai déjà bloqué sur mon agenda les 60 ans pour être sûr d'être disponible et de pouvoir venir présenter ici le festival. Et nous souhaitons donc une bonne 30aine d'années encore d'existence à ce beau festival du conte de Cabreton.